dans toute la Gironde. Un nouvel incendie d'ampleur s'est déclaré cet après-midi. Il menace la ville d'Arès. D'importants moyens ont été très vite déployés pour limiter au maximum la propagation des flammes. Louis Roussel, Marie Neuville, Laure Vignalé. Une nouvelle fois, la forêt s'embrase. Un nuage visible à des kilomètres à la ronde. Encore une fois, les habitants du bassin d'Arcachon voient la fumée des incendies s'élever au-dessus de leur tête, impuissants. C'est parti de la zone d'activité d'Arès derrière, et ça s'est propagé vers l'Achebourg. Donc là, ça prend des proportions, la 4 voies est bloquée. On était en train de manger quand on a vu une grosse fumée noire et on s'est dit il y a le feu derrière chez nous. Là, ça repart de plus belle. Regardez. Là, c'est reparti. Là. Dès le début de l'après-midi, le feu progresse rapidement. Les pompiers repartent au combat et tentent de frapper fort. 4 Canadair, 2 avions Dash, 4 hélicoptères et des dizaines de véhicules interviennent. Il faut aller vite. La zone est très habitée. On a engagé nombre de moyens, certains qui ont été retirés des feux qui sont déjà ouverts sur le département et d'autres sur lesquels on était issus de nos casernes, puisqu'en fait nous étions en mobilisation importante du fait des conditions météo. Une mobilisation forte de pompiers girondins et de renforts de départements voisins. Plusieurs routes sont coupées, une partie de la population du secteur est évacuée. 310 personnes ont fait l'objet d'une évacuation et sont pour la plupart d'entre eux hébergés, monsieur le maire, au domaine d'Élugé, qui est l'ex-centre de vaccination d'Arès, avec les moyens évidemment de la protection civile qui sont déjà sur place. Ce soir, l'incendie est contenu. Il a détruit 100 hectares de forêt. 300 pompiers déjà fatigués se préparent à lutter, cette nuit encore, contre les flammes. Le feu a donc pris tout près d'une zone urbanisée. Il a fallu très vite évacuer les quartiers les plus menacés. Bonsoir Xavier Danet, vous êtes le maire d'Arès. Quel est votre état d'esprit? Quelle est la situation ce soir précisément dans votre commune? Oui, bonsoir. Alors, pour l'état d'esprit, si j'étais en tant qu'homme, j'en pleurerais. En tant qu'élu, je vais me battre pour sauvegarder le maximum. Tout d'abord, veiller à ce qu'aucune population, à ce que personne ne soit blessé dans ces incendies-là. Ensuite, oui, on est sur le terrain pour combattre ce feu. Aujourd'hui, plus de 100 hectares qui ont été incendiés. Mais heureusement, fort heureusement, tous les services sont aujourd'hui sur place. Nous avons plus de 300 militaires du feu, 300 sapeurs-pompiers du SDIS et des départements voisins. Nous avons des forces aériennes également qui sont sur place, 2 Dash, 4 Canadair. Donc tout est mis en œuvre pour empêcher que ce feu progresse, surtout que ce feu progresse vers les habitations, sachant que nous sommes quand même relativement proches des habitations. En préventif, nous avons évacué 300 personnes sur ce site que nous avons relogé. Je remercie l'ensemble des communes voisines qui ont souhaité apporter leur soutien à la commune d'Arès. Mais Xavier Danet, d'autres évacuations pourraient-elles être ordonnées ce soir? Malheureusement, on n'est pas à l'abri, vous savez, et on a malheureusement l'habitude sur le bassin d'Arcachon et aux alentours et partout en France, des feux qui tournent avec le vent. Nous ne pouvons pas dire, tant qu'un feu est fixé, que nous n'aurons pas de nouvelles évacuations à faire. Nous avons anticipé, je remercie l'ensemble des élus qui sont sur place, puisqu'ils ne sont pas sur le PC, ils sont au plus proche de la population, ils sont sur place, et je les en remercie sincèrement. Il faut rappeler que l'ensemble du secteur est à éviter. Ce soir, des routes sont coupées, ce soir et demain même, certainement. Oui, absolument. On faisait le point avec le général de gendarmerie qui a mis en place un dispositif pour limiter au maximum et interdire sur certains axes la circulation, limiter au maximum ceux qui rentrent du Cap Ferré, puisqu'on peut leur suggérer de rester au maximum sur la presqu'île qui est en toute sécurité avant de rejoindre Bordeaux afin de ne pas encombrer ces axes-là qui sont utiles pour les colonnes de pompiers. Donc en repassant plutôt vers le nord, c'est-à-dire vers le Porche pour remonter sur Bordeaux. Et nous avons quelques axes qui sont libres sur la RD3, mais plutôt passer sur le nord du secteur. En un mot, est-ce que vous faites appel à la solidarité ce soir pour les pompiers, pour les évacuer?
Alors, pour l'instant, nous n'avons pas besoin, ce que le message que j'ai pu faire passer à la population et que je fais faire passer par notre intermédiaire. Oui, nous avons beaucoup de demandes, nous avons beaucoup de propositions. Pour l'instant, nous venons d'installer un PC pour pouvoir permettre aux pompiers de se restaurer dans de bonnes conditions. Je remercie les agents de la ville qui sont sur place juste derrière moi et qui installent les tables, les chaises. Merci. Je remercie le Centre Leclerc qui également finance ce dispositif. Merci beaucoup Xavier Danet, merci à Sylvie Tusquemonet pour les images et pour le direct. 310 personnes évacuées ce soir, dont 60 campeurs, 75 hectares de forêt brûlée dans le bassin d'Arcachon. Toutes les informations sur l'évolution de cet incendie à retrouver sur notre site France 3 Nouvelle-Aquitaine.